Bonjour à tous, donc petite vidéo vite fait, en tout cas première partie de vidéo vite fait d'achat manga, donc je vais vous montrer ça. Donc ça c'est ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, la suite de Fullmetal Alchemist. Donc franchement je prends cette série au fur et à mesure que je peux, parce que bon, ça coûte 10,99 € je crois, un seul tome, mais voilà, très très joli. Donc voilà le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8, Badass de chez Badass. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte de les ranger avec mes autres, les autres de la manga tech. De toute façon, j'ai déjà lu toute la série complète, donc voilà. Mais Fullmetal Alchemist, franchement, c'est un basique de chez Basicos. Voilà. Donc ensuite j'ai acheté donc le tome 1 de Disparaît de ma vue de Hinako. Voilà, et le tome 2. Donc ça fait partie de la box Yaoi Anna Collection. Le truc c'est que je vais pas vous montrer tous les 10 tomes que j'ai, puisque le reste je les ai vendus en fait, c'est mis sur Vinted. Parce qu'en fait c'est des suites de séries que j'aimais pas et tout, donc j'ai dit bon, je vais pas les garder, ça sert à rien que je vous les montre en fait. Ensuite, je te donne la moitié de moi de Arashi Arima. Ensuite, Soleil d'hiver de Ayamu Nagisa. Je crois que j'ai un tome de cette... Enfin, je crois que j'ai... Je dois avoir un roman de cette série. Enfin, un roman de cette mangaka. Enfin bref. Ensuite, Notre chemin de Amamiya. Je trouve que, je sais pas, ce mois-ci, ils sont pas trop ouf, hein, les titres là. Alors à chaque fois, je vous dis, ouais, je vais arrêter la box, nanana. Mais vu que ça coûte 20 € et t'as 10 tomes et tout, et que sachant qu'un seul manga, ça coûte 7,95 €, je trouve que ça vaut le coup, quoi, parce que t'as 10 mangas pour 20 € tous les 2 mois. Après, c'est vrai que les titres, ils sont pas ouf. La plupart du temps, on va pas dire que c'est des titres. Voilà, moi, je garde pas tous les titres que Anna Collection sort. Franchement, même Anna Book, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, j'ai envie d'arrêter. Mais en même temps, juste ça, par exemple, un tome, c'est 7,99 €. 95, ouais. Presque 8 € un tome comme ça. Alors que j'en ai 10 à 20 €. Donc bon. Pas grave, de toute façon je me retrouve un peu parce que je les revends après, donc bon, voilà. Et ensuite nous avons La Bête qui voulait être domptée. Donc là je sais pas c'est quoi. Non, je crois que c'était un Omega Verse, mais non. Mais j'aime bien la couverture, les dessins, ils ont l'air trop jolis. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. C'est de Yuitsu, et je crois que Yuitsu, j'ai un... Je suis sûre que j'ai un roman, j'ai un manga de cet auteur. Oh, les dessins sont cute. C'est plutôt cute. Donc voilà pour cette partie d'achat manga. Bon, ensuite, on passe au tome 3 de Sanctify de God Station chez Teifu. J'ai très hâte de le lire, puisque le tome 2, ben, la façon dont ça se terminait, ben, c'était vraiment pas mal. Même s'il se passait pas grand chose dans le tome 2. Donc là, le tome 3, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, j'ai eu la box de Yaoi, là, de chez Anna. Donc, on a 88 Raspoudi de Mone Surai. Je sais que je l'ai mal prononcé. Voilà. 88, je sais pas si ça se dit comme ça. Le gars me fait penser à Ego de Blue Lock. Je sais pas pourquoi, mais il t'a vraiment pensé à ça. Il a la même coupe, la même tête, enfin je sais pas. Donc voilà les dessins. Bon, les dessins sont... Enfin, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais bon, comme on peut le voir, on va parler de musique là-dedans. On verra. Des fois, le truc de la musique, ça passe ou ça casse avec moi. Hein.
Ensuite, réaction chimique de Hitomi. J'ai regardé les dessins, je trouve qu'ils sont très très jolis. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous montre les petits dessins. Voilà. Ensuite, celui-là il est assez épais quand même. Après la pluie, Maru de Wakame Cookie. Les dessins sont pas ouf. Mais à voir avec l'histoire. De deux âmes solitaires qui vont... La rencontre de deux âmes solitaires qui vont devoir affronter leur passé. Ensuite, là, on a Smoky Nectar et New. Donc ça, je vais pas le garder puisque ben j'avais pas aimé le premier tome. Donc voilà. C'était vraiment pas ma tasse de tous. Ma tasse de thé. Ensuite, on a Happy Sugar Share House de Ibari Momo Jiri. La couverture est trop choupie. J'aime bien les couleurs et tout, c'est très joli. On parle de colocation là-dedans. Vraiment, moi, je vous fais des résumés très courts. Hein. Pour le dessin, ça va. Ensuite, on a des suites de séries. Donc, Papa Assassin de Showa. Donc, ça, j'avais lu ça il y a des années, mais je n'avais pas aimé. Donc, je ne le garderai pas. Si vous voulez voir les dessins, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on a Commandé vos destins, nos destins, le tome 2 de Yoshi Akira. Malheureusement, j'ai pas aimé le tome 1. Donc, je le garderai pas celui-là non plus. Donc, voilà. Ensuite, celui-là, j'avais tellement hâte de l'avoir enfin, ma Beautiful Boy. Le scénario de Yu Nagira et les dessins de Megumi Kinato. Ça, j'ai très 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 hâte de le lire. Une suite de séries Zombie High Sex de Yu Yodogawa. Donc ça, je ne le garderai pas puisque j'ai vendu les 4 premiers tomes. Et on a un autre. Donc ça, j'ai pas trop compris parce que ça, je crois que ça fait partie de la collection Anna Book. Parce que là, sur le côté, il est marqué Anna Book alors que les autres, il y a marqué Anna Collection. Donc bon, c'est un abonnement un Yaoi Anna Collection, pas Anna Book. Donc on va voir quand il y a un Anna Book là-dedans. L'étonnant secret de Goku Dera mon patron. Donc je vous laisse comme ça, vous allez voir. Donc là, bon, je vais pas vous montrer les images parce que c'est un petit peu voilà. L'histoire d'un patron qui a un secret un peu voilà. Ensuite, on continue avec les BL. Donc là, KBL, nous avons Love is in the Legend. Franchement, c'est trop bien. On a de plus en plus de webtoon papier, mais c'est tellement bien. Là, on a un petit poster que je vous montrerai pas puisqu'il est voilà. En plus, je trouve que tous les nouveaux KBL qui sont sortis sont hyper gros. Alors que ce qu'on avait avant, c'était Dangerous Convenience Store et tout. C'est vraiment tout assez fin. Alors que là, ils sont de plus en plus lourds. Donc voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner celui-là. Histoire d'Omegaverse. Ensuite, j'ai enfin craqué pour ce petit webtoon aussi. Donc, Seule la mort attend la vilaine de Swall. L'histoire originale de Gwon Gyodol. J'ai vraiment hésité depuis la sortie à l'acheter. Et enfin, j'ai craqué. Donc, j'espère vraiment que je vais beaucoup aimer. Une histoire d'une fille qui va se retrouver dans une sorte de jeu, de je sais pas quoi. J'ai vraiment hâte de voir. Alors, par contre, moi, j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'éclaircir là-dessus.
parce que il y a tellement de titres, que ce soit en papier ou en ligne, en webtoon, etc. Est-ce que c'est un genre, le villainess? Parce que j'ai cherché un webtoon, parce qu'ils avaient fait un thriller, genre, on a l'impression que c'était un drama, c'était avec Cha Eun-oh et l'autre, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et dans le titre, il y avait villainess, mais je me souvenais plus exactement du titre complet. Et donc, moi, je cherche webtoon, villainess, je sais pas quoi, hein, et il y en a 1 milliard de chez milliard. Donc j'ai pas compris. Donc est-ce que le vilaine, parce que même dans les titres, il y a villainess, vilaine, villainess. Donc je sais pas si c'est un sous-genre ou quoi dans les histoires de webtoon. Enfin, si vous avez un éclaircissement, n'importe quoi. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus, franchement, parce que moi voilà. Donc bon, depuis j'ai retrouvé le titre du webtoon. Donc voilà, mais c'est vrai que quand vous tapez webtoon, villainess, vilaine, je sais pas quoi, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. C'est genre comme si on avait une réincarnation. Je sais pas si c'est vraiment un genre, hein, une réincarnation d'une personne qui va se retrouver dans un corps, et c'est genre le deuxième personnage principal qui essaye de se venger ou un truc dans le genre. Franchement, j'aimerais bien savoir si c'est le villainess, c'est un genre ou pas. Parce que, waouh. Continuons avec les webtoons. Father, I don't want this marriage. Donc, le scénario de Yuri, les dessins de Roald et l'œuvre originale de Hong Yi-soo chez Pika. C'est bien, franchement, c'est vraiment cool. Hein. On a vraiment de plus en plus de trucs en papier. Alors, par contre, ça, j'ai peur que ça parte. Le petit flocage là, ouais, c'est ce petit flocage là, j'ai peur qu'il va partir avec le temps. Le petite histoire m'intéressait aussi, donc voilà, les dessins sont pas mal, je trouve. Ils sont assez jolis, vraiment vraiment jolis même. Donc j'ai hâte de lire ça. On continue avec les webtoons. Donc j'ai acheté Sign, le tome 1, toujours un gros bébé. Alors, il y a un petit poster dedans, mais je ne peux pas vous le montrer. Tout en couleur. Bon, les dessins sont pas ouf. Franchement, les dessins sont pas ouf. Mais l'histoire avait l'air pas mal, puisqu'on a un personnage qui est malentendant, donc ça change de ce qu'on lit d'habitude. Ensuite, j'ai acheté enfin le tome 3 de Welcome Back Alice de Shuzo Shimi. J'ai hâte de lire la série, parce qu'au moment où je filme la vidéo, je n'ai pas lu encore les 2 premiers tomes. Mais vu que c'est Shuzo Shimi, je sais que je vais adorer. Donc bon, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, pour terminer, normalement j'ai terminé cette partie de vidéo. Le tome 21 de Coffee and Vanilla de Takara Akigami. Alors je ne sais pas si c'est le dernier tome ou pas, j'ai pas l'impression. Mais quand même, pour vous dire que pour un shoujo josei, je suis au tome 21, je suis quand même assez à jour dans la série. C'est que vraiment, j'aime beaucoup cette série. Voilà, vraiment un tome 21 pour un shoujo josei, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Il y a eu pas mal de titres intéressants. J'essaierai de lire ça assez rapidement. Mais bon, nous ne sommes pas des robots, nous travaillons, etc. Je ne peux pas me dédoubler. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.